Aujourd'hui, j'ai réussi à créer un virus et on va infecter un PC avec. Mais avant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un virus dans les détails. Bon, en vrai, pas trop dans les détails non plus parce que c'est un peu compliqué et que je suis pas très fort. Donc tout d'abord, il existe différents types de virus dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Comme les adware qui vont se mettre à diffuser des publicités sur votre ordinateur. Alors oui, c'est juste chiant, mais grâce à ça, le créateur du adware peut gagner de l'argent grâce aux pubs qu'il diffuse sur votre ordi. Vous pouvez aussi tomber sur des spyware, donc il existe des spyware légaux, comme les applications de contrôle parental qui peuvent vérifier votre temps d'écran, mais il existe aussi des spyware pas légaux du tout qui sont là pour voler vos informations privées, comme vos mots de passe ou vos codes de carte bleue. Et il y a aussi les ransomware, donc qui vont en fait petit à petit bloquer vos accès à certains fichiers et qu'ils débloqueront seulement contre le paiement d'une rançon qui est plus ou moins élevée. Et pour finir, il y a les chevals de Troie, les trojans. Alors, si vous connaissez l'histoire de cheval de Troie, vous pouvez peut-être comprendre en quoi il consiste. En réalité, les trojans se cachent dans des exécutables légaux et donc vous n'auriez aucune idée qu'il y a un virus là-dedans. Bon, maintenant qu'on a le choix, quel type de virus on va pouvoir créer ? En réalité, ça va être un peu tous, sauf le ransomware parce que je vais pas me filer une rançon à moi-même, enfin c'est un peu con. Et évidemment, je vous déconseille fortement d'utiliser ce type de logiciel parce que déjà, vous allez peut-être pas vous en servir dans un but légal, hein, je vous vois. Et surtout parce que seulement en téléchargeant le logiciel, mon antivirus est devenu fou. Donc je fais ça sur une machine virtuelle pour me protéger et vous le faites juste pas en fait. Bref, maintenant que vous savez tout, je vous invite à vous abonner, liker, partager, souscrire à la chaîne, j'ai débloqué la monétisation, c'est parti, abonnez-vous. Et sur ce, on peut commencer. Bon, c'est bon, je suis sur la machine virtuelle, vous voyez que c'est un peu saccadé, c'est pas vous, c'est juste la machine virtuelle qui est là quoi. D'ailleurs, le fichier que je vais utiliser juste ici, vous voyez pas son nom, c'est pour que vous évitiez de le télécharger, bande de petits malins. Regardez, à peine j'ai lancé, à peine Windows il me dit qu'il y a des menaces. C'est une dinguerie frère. Bon, je suis sur le fichier, on va le lancer et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je l'ai jamais fait et je sais pas trop comment ça marche en vrai de vrai. Bon, là j'ai lancé le logiciel et je savais pas trop comment ça marchait, mais j'ai regardé un tuto et je crois qu'il faut voilà, que j'aille dans Builder, c'est nickel. Bon, maintenant je dois copier l'adresse IP qui est juste ici, que j'ai chopé dans mon truc de commande, je sais pas trop quoi, et je dois la mettre juste là, voilà, c'est nickel. Bon, maintenant dans les paramètres d'installation, je dois choisir comment le fichier va s'appeler, donc on va pas l'appeler basique, et je peux même choisir s'il va se lancer au démarrage du PC pour que je puisse continuer à l'utiliser si le mec redémarre son PC, c'est trop bien. Le nom les gars, on va mettre TKT, voilà, on va mettre TKT, c'est bien. Et je crois qu'il me reste juste à faire build client et ce sera bon. Ah c'est bon je crois les gars, ça c'est le fichier que je viens de créer. Et je sais pas pourquoi il s'est pas renommé, on va le renommer tout de suite. Bon maintenant imaginons que je veuille l'envoyer à quelqu'un. Là j'ai créé un Dropbox, les trucs Dropbox je sais pas si vous connaissez, bref c'est comme Drive. Personne connaît Drive non plus, bref j'en sais rien. Bah, c'est un truc pour partager des fichiers quoi. Et du coup ici je peux choisir le fichier TKT mon gars. Ça l'exporte et je peux choisir à qui le partager. Donc je vais le partager sur mon PC portable et on va voir qu'est-ce que je peux faire dessus. D'ailleurs là c'est un peu cramé qu'en vrai le fichier c'est une fraude. Mais le truc c'est que le fichier, si j'avais la détermination, je pourrais le remplacer par une image. Juste une image ou un PDF ou n'importe quoi d'autre en fait. Donc ça voudrait dire qu'il peut être totalement camouflé comme un cheval de Troie du coup. Bon j'ai la flemme d'enregistrer l'écran de mon PC portable, mais là je viens de recevoir le mail. Je vais l'ouvrir, je vais ouvrir le fichier et normalement ça devrait apparaître sur le logiciel. Ah par contre mon antivirus il l'a bloqué. Alors que c'est l'antivirus Windows. Ah bon? Bon, du coup, même si j'essaye de cacher toutes les informations et que vous arrivez quand même à trouver qu'est-ce que le logiciel, je suis presque sûr que vous allez vous faire cramer parce que je viens de le télécharger, ça me dit qu'il y a un virus dedans. Donc je crois que c'est légèrement cramé comme ça. Du coup, j'ai le .exe sur mon bureau. Il n'y a même pas marqué .exe d'ailleurs, je pourrais remplacer par n'importe quoi, je pense que ça passerait. Mais du coup, si je le lance, qu'est-ce que ça fait? Là, je l'ai lancé, ça me dit Windows a protégé votre ordinateur. Ah oui, donc en fait, les gars, c'est... Pour hacker avec ça, faut vraiment le faire. Ok, donc là, je l'ai exécuté et ça n'a rien fait. Ah si, oh regardez sur la machine virtuelle ça a mis, ok ça a vraiment mis mon PC en fait. Bref on s'en fout de si ça fait un truc sur mon PC portable ou pas. Parce que là quand je fais clic droit, voilà j'ai plein d'options, c'est parfait. Donc on va en voir quelques-unes ensemble. Je vais checker il y a quoi et puis je vois c'est quoi le plus intéressant quoi. Bon du coup je viens de regarder un peu et déjà je vois que je peux entrer n'importe quelle commande sur le PC. Ce qui est hyper inquiétant en vrai de vrai genre. Quelqu'un n'est pas reconnu en tant que commande interne. Je suis là, oh putain. En vrai c'est cool mais je sais pas du tout me servir du CMD. Donc je sais pas quoi faire dessus. Bon par contre il y a quelque chose de plus intéressant parce que je vois que je peux genre voir l'écran du PC. Donc on va tester ça tout de suite. Du coup si je clique dessus ça me fait un écran noir, ça ne marche pas du tout. Ah si je suis con, je pense qu'il faut marquer start en haut et si j'appuie sur... Oh ça marche. Ah oui par contre regardez il y a une notification genre sur mon PC portable. C'est un peu cramé, c'est un peu cramé. Là, ici, je peux activer le fait d'écrire avec mon clavier ou je peux activer le fait de bouger avec ma souris. Donc là, par exemple, je peux... Ah oui, je peux bouger tout, en fait. Bon, la qualité, c'est pas top, mais par exemple, genre si je peux me balader un petit peu sur des pages sur le bureau,
Bon bref, ça vous avez pas vu, hein. On va stopper le truc et on va tester d'autres paramètres. C'était faux, hein, c'était faux, c'était fait exprès, c'était une mise en scène. D'ailleurs je le dis maintenant, mais au début de la vidéo j'ai peut-être fait quelques erreurs. Donc si quelqu'un s'y connaît un peu mieux que moi, etc., n'hésite pas à compléter en commentaire si c'est vraiment bien, etc. Je mettrai ton commentaire en épinglé, ou si vous êtes plusieurs, ah oui non je peux mettre qu'un commentaire en épinglé. Bref, je mettrai en avant votre commentaire. Les gars, je vois aussi que je peux show message box. Yo, wow, is this a message box? Donc les message box, c'est les messages, je vous mets un truc à l'écran en fait, parce que j'ai la flemme d'expliquer. Donc imaginons qu'ici je mette quelque chose d'extrêmement mature. Et que je veuille afficher le message, je suis un hackers, donne-moi X euros, parce que j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Ensuite je peux choisir si le mec peut juste répondre ok, cancel. Ah non, c'est ok, j'ai tout capté, vous allez voir sur mon écran après. Et je peux choisir l'icône qui va s'afficher, donc par exemple on va mettre warning. Voilà, on va mettre warning. Je vais le lancer et je vais vous filmer avec mon téléphone l'écran de mon PC portable, parce que j'ai pas OBS sur mon PC portable. Donc là je m'apprête à appuyer sur send, et là j'appuie sur send et... Oh non, il y a hackers, il veut que je lui donne. Je sais pas combien d'argent j'arrive pas à lire. Je vais mourir. En fait, c'était une blague. Parce que le hackers, c'est moi. Bon, en vrai de vrai, là, je m'amuse et tout avec le truc. Genre, vas-y, c'est rigolo. Je mets des messages d'alerte, je mets caca. Je regarde l'écran de mon PC, je fais des blagues et tout. Mais en vrai, ça peut être giga dangereux. Parce qu'il y a des paramètres que je vous ai pas montré, comme le keylogger. Donc, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est que ça va enregistrer ce que vous tapez sur votre clavier. Et le mec peut récupérer des logs, du coup, de ce que vous avez tapé. Et possiblement trouver vos mots de passe à l'intérieur. Et ça peut être les mots de passe de n'importe quoi littéralement, parce que c'est juste ce que vous marquez au clavier. Bon, un autre truc qui est dangereux, c'est que je peux faire ouvrir n'importe quel site internet au PC que je suis en train de hacker. Donc je vais essayer de mettre un lien extrêmement dangereux et on va voir ce que ça donne. En vrai les gars, vraiment ça peut vraiment faire du mal à mon PC, donc je clique tout de suite maintenant. Et qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça ouvre la page? Ah les gars, c'est bon. En fait, j'étais juste un bolos, j'arrive pas à ouvrir la page. Vous voyez, c'est un site qui est extrêmement dangereux ce truc là, parce qu'une fois que vous avez regardé une vidéo, vous pouvez pas vous arrêter de regarder toutes les autres. Donc faites-le. Hein. Ici, bon moi j'ai pas le bouton, mais vous appuyez sur la cloche quelque part par là. Abonner, voilà, et vous guettez les vidéos. Elles sont incroyables en ce moment surtout. D'ailleurs les gars, je tiens à vous remercier pour cette vidéo. Elle a trop bien marché, je sais pas comment ça se fait. Voilà, vous êtes des cracks, merci beaucoup. Bon, encore une fois, je fais des conneries, j'ouvre le lien de ma chaîne YouTube. Mais en fait, j'ai vu que vous pouvez envoyer des liens cachés. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un lien sur un site qui télécharge quelque chose sans que le PC que vous hackez s'en aperçoive. Donc à partir de là, si vous êtes hacké avec ce truc là, vous pouvez avoir n'importe quel logiciel sur votre PC qui peut le mettre à mal. Bon, je vois quand même qu'il y a des trucs qui sont assez cramés. Là j'ai cliqué sur un bouton pour surélever les permissions d'un utilisateur et ça me met: voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Si ça tombe dans un bon timing, j'appuie sur oui, je me dis ah c'est ce que je viens de faire. Si c'est dans un mauvais timing, je trouve ça chelou. Et c'est la merde. Mais encore une fois, ça peut être dangereux parce que si c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi, il a juste à créer un autre utilisateur, à le mettre administrateur total du PC, et il peut faire ce qu'il veut de votre compte, de votre PC, de tous vos fichiers, de n'importe quoi en fait. Donc vraiment faites hyper attention à ce que vous installez, genre ça peut être hyper dangereux. Même moi en vrai je fais genre, mais j'installe beaucoup de choses, etc., de logiciels pour les vidéos, pour les trucs, mais à tout moment je me suis déjà fait niquer une fois comme ça. Parce que les gars, littéralement, ça m'a pris 5 minutes à installer et à faire le truc. J'ai juste envoyé à mon PC portable, je pense que c'est la partie la plus compliquée. Mais si le logiciel est bien caché, etc., vous le voyez pas, vous êtes cuit. Bon, grosso modo, moi je sais pas utiliser ce genre de logiciel, je suis pas là-dedans, je sais pas comment faire. Mais si ça tombe dans les mains de quelqu'un qui est mal intentionné et qui sait comment s'en servir, ça peut être vraiment terrible pour votre PC. Et comme je vous ai dit au début, ça peut se cacher dans des PNG, des JPG, des JEPG, bon je sais plus, bref, dans tous les fichiers que vous pouvez trouver. Bah peut-être pas tous parce que j'ai pas envie de dire la merde non plus, mais dans la plupart. Donc cette vidéo était plus à but préventif, hein, vous l'avez compris, je vais pas vous aider à installer ce logiciel parce que j'ai pas envie que vous fassiez n'importe quoi avec, etc. Et surtout, si vous voulez l'installer pour rien faire, bah ça sert à rien de l'installer en vrai, laissez-le comme ça. Je vous ai dit, je dois le faire sur une machine virtuelle parce que j'ai pris un coup de pression de mon antivirus. Bref, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était la petite vidéo du mois. On a l'habitude, 2 vidéos par mois, une vidéo chill, une vidéo un petit peu plus travaillée, un petit peu plus produite. C'est la vidéo chill. Juste petit mot en fin de cette vidéo, j'ai débloqué la monétisation sur YouTube. Tout à l'heure, c'était pas une blague, j'ai vraiment débloqué. Donc si vous aimez la chaîne et que vous voulez me soutenir financièrement, normalement il y a un lien en description, c'est le premier. Vous cliquez dessus et c'est un peu comme Twitch, vous mettez un sub. En gros, c'est comme un sub. Les prix, je crois que ça vacille entre 3 et 5 euros. Il y a 2 types d'abonnements. Si vous voulez en prendre un, vous prenez lequel vous voulez. Et je vous oblige absolument pas à en prendre un d'ailleurs. C'est juste que c'est un soutien financier. Et pour vous, il y a des petits bonus si vous en prenez un.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait hyper plaisir. Merci pour la visibilité que la chaîne a en ce moment, c'est trop cool vraiment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye ou ciao.